Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Livre de Deutéronome, chapitre 26, versets 16 à 19. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu, toi tu le suivras, tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier. Comme il te l'a dit, tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il a dit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer un jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La louange à toi, Seigneur. Bien, chers frères et sœurs, en concluant ma réflexion hier, j'ai souligné que la deuxième raison pour laquelle Jésus affirmait qu'il faut bien plus que la justice des scribes et des pharisiens pour entrer dans le royaume des cieux devenait plus claire à la lumière de l'évangile d'aujourd'hui. Au verset 48 du chapitre 5 de Matthieu, nous lisons ceci. « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Ceci nous dit déjà tout. Jésus ne cite pas la justice des scribes et des pharisiens comme exemple, car notre finalité est en Dieu seul, qui est à l'origine de tout. Et le livre de la Genèse au chapitre 5, verset 26 nous rappelle ce même enseignement, en soulignant que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque Jésus nous dit d'être parfaits comme notre Père céleste, il nous invite donc à retrouver notre vraie nature. Nous avons été créés pour être comme lui et être avec lui. J'aime beaucoup la traduction proposée par l'ALF, l'Association épiscopale liturgie pour les pays francophones, de ce même verset que nous commentons ce matin, qui dit ceci. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cette traduction utilise le futur à la place de l'impératif pour mieux faire ressortir cette finalité, mais surtout pour nous dire que c'est le Seigneur lui-même qui nous accompagne dans cette démarche. Autrement dit, vous serez parfaits comme le Père céleste si vous lui donnez une chance. Le refrain du psaume d'aujourd'hui le dit si bien. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. À l'image de Moïse à Moab, qui transmet les commandements de Dieu au peuple d'Israël en marche vers la terre promise, aujourd'hui, c'est le Seigneur lui-même qui se propose à nous comme guide pendant ce temps de carême. Lui donnerons-nous une chance. Seigneur, ta parole au quotidien